L'épouse franco-gabonaise de l'ex-président du Gabon, Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été incarcérée à la prison centrale de Libreville dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 octobre. Elle se trouvait en résidence surveillée depuis un coup d'État militaire fin août pour des détournements présumés de fonds publics et a été inculpée notamment de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux, le 28 septembre. La prison centrale de Libreville est une prison de sinistre réputation et surpeuplée. Cependant, Sylvia Bongo est d'Aptidie dans le quartier des femmes, rénové récemment, dans une aile neuve où les détenus ont leur propre lit, une salle d'eau et même une buanderie, a précisé son avocate Me Eyue Bekal. L'avocate a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté de Paris Me François Zimret, l'avocat français de Sylvia Bongo. L'ex-première dame gabonaise, âgée de 60 ans, est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés détournements massifs d'argent public en compagnie de son fils Noureddin Bongo Valentin, déjà incarcéré, comme 6 de leurs proches ex-responsables du cabinet présidentiel, selon des sources judiciaires concordantes. Les militaires qui ont renversé Ali Bongo en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection soupçonnaient publiquement l'ex-première dame et Noureddin Bongo d'avoir manipulé l'ex-président souffrant des séquelles d'un grave accident vasculaire cérébral, AVC, en 2018 et d'avoir été les véritables dirigeants de facto du pays depuis 5 ans. Noureddin Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpé notamment de djihad et détournement de fonds publics. Dans la nuit du 30 août, moins d'une heure après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, l'armée mettait fin au régime. Le général Brice Oligui Nguema, leader du putsch, était proclamé le surlendemain président de la transition. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections, mais sans en fixer l'échéance, et est adulé par l'immense majorité de la population et de la classe politique qui applaudissent les militaires pour les avoir libérés de 55 ans de dynastie Bongo.